tous et bienvenue avec Miss Création avec Anna. Donc aujourd'hui, petit tuto pour réaliser un macaron. Alors c'est un macaron super méga facile parce que je vais utiliser un moule, mais c'est une commande. Donc quand c'est une commande, personnellement, je préfère faire avec un moule. Et deuxièmement, je ne sais toujours pas faire de macaron à la main, même si j'ai vu les techniques, j'ose pas trop m'y lancer. Et puis je tiens cette commande, donc voilà. Donc pour ceci, vous aurez besoin de vos lingettes. Donc lavez-vous super bien les mains, c'est très très méga important. Le nettoyage des mains, si vous voulez que votre pâte reste blanche et n'ait pas trop de poussière. Voilà, votre établi, nettoyez-le bien aussi. Et vos ustensiles. Donc en ustensiles, vous aurez besoin d'un, je sais pas comment on appelle ça, un petit couteau, un petit scalpel. Voilà, moi j'utiliserai mon petit scalpel pour couper la forme de ma pâte. Donc déjà, vous prenez votre pâte, vous en faites une boule avec vos mains, vous malaxez bien votre pâte. Moi j'ai pris du bleu menthe. Vous prenez la couleur que vous voulez, de votre choix bien sûr. C'est chacun son choix. Vous faites une belle boule menthe. Et dès qu'elle est faite, vous prenez votre moule et vous mettez dedans. Alors vous appuyez au maximum. D'accord, c'est super important. Donc attendez, je vous montre un petit peu comment je fais. Pas besoin de regarder ce que je fais parce que je sais ce que ça va donner. J'ai peut-être mis un peu trop de pâte personnellement. Hop, je vais en enlever un petit peu parce que je sens qu'elle est un peu trop grosse, ma boulette. Alors après, sachez-le, quand vous faites votre macaron, il faut qu'il soit assez épais. C'est très important, sinon quand vous allez mettre les deux parties avec votre pâte à l'intérieur, ça va s'attacher ensemble. Donc si vous voulez vraiment que ça fonctionne, soit vous la faites fine, les deux dessus et dessous de votre macaron, mais il faut que le milieu soit assez épais pour que ça fasse une épaisseur, ça fait que ça fasse vraiment le macaron. Sinon ça fera plutôt une coquille ou ce que vous souhaitez, mais différemment. Vous roulez votre pâte dans votre... si vous le souhaitez, moi je le fais parce que c'est vrai que c'est un peu plus simple comme technique à faire, de le rouler dans son... vous avez vu, personnellement j'ai bien fait d'enlever de la pâte. Il loge pile poil mon truc et je trouve ça encore mieux. Donc voilà, et après vous le démoulez. Et voilà, ça donne un super résultat. J'essaierai de mettre des paillettes dessus pour que ça, voilà. C'est plutôt pas mal, je trouve. Donc vous le mettez de côté, vous prenez deuxième morceau de pâte. Alors, je reprends un petit peu parce que j'ai peur de pas forcer. Voilà, et vous faites encore une boule. Assez épaisse, bien sûr. Hop là, hop. Vous repositionnez dedans, vous reprenez et vous roulez. Voilà, comme ceci. Roulez à l'intérieur, voilà. Malaxez bien à l'intérieur et ça doit donner ceci. Et vous la sortez. Voilà. Simplement une deuxième coquille. Elle est parfaite, elle est magnifique. Ensuite, vous prenez votre deuxième couleur, mais avant ça, vous relavez les mains, vous renettoyez vos mains parce que vous avez touché la première pâte Fimo. Donc c'est très important d'avoir un nettoyage correct de ces mains si vous souhaitez que celle-ci ne tache pas l'autre couleur. Et vous renettoyez absolument votre moule. C'est très important. Je le dis, je le répète. Voilà. Donc vous reprenez votre autre couleur. Moi, c'est du rose opaque, je crois. Pour ceux qui savent mieux la couleur, vous me mettez en commentaire. Voilà. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Ouais, peut-être un peu beaucoup. Je vais prendre que ça. Je vais voir ce que ça va donner. Tac. Hop là. Je vais bien voir si... Et ensuite, ouais, vous faites bien une belle boule. Faut pas trop voir de traces. Voilà. Et ensuite, vous l'aplatissez sur votre table. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est mieux comme ça. Ouais. Attendez, je vous enlève ça. Voilà.
trouve pas assez épaisse. Je trouve qu'elle est pas belle. Je vais la refaire en mieux. Donc je recommence, hein, je la trouve pas assez belle. Elle s'abîme trop vite, hein, la pâte. Je sais pas ce qu'elle a eu, elle a dû prendre un coup, mais pas méchant, hein, mais c'est toujours important de... Donc quand vous n'êtes pas sûr de vous, vous recommencez, hein, vous faites au mieux, j'ai envie de vous dire. Vraiment que votre pâte elle soit assez... voilà, vous essayez de... Voilà, ça fasse un rond. Personnellement, j'essaie que ça fasse un rond. Parce qu'en fait, je vais la mettre dans mon truc. Et en fait, comment vous dire qu'en fait, je voudrais que ma création, elle aille directement sur le truc. Mais elle est vachement épaisse. Elle est trop grande, donc j'enlève un petit peu. Et je la refais. Sa boule, elle doit garder la même épaisseur. Mais moins de largeur, c'est très important. Voilà. Vous roulez doucement et vous essayez de garder une bonne épaisseur. Voilà. Là, c'est parfait. Personnellement, je trouve qu'elle est très bien l'épaisseur. Vous essayez d'élargir, votre création sans qu'elle désépaississe personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt pas mal. On va tester. Donc, mettez votre coque comme ça. Mettez dessus. Essayez de vous faire en sorte qu'elle aille sur tous les côtés. Voilà. Essayez de pas trop abîmer votre création en même temps. Ça, c'est plus compliqué. Voilà. Et vous mettez votre deuxième partie dessus. Alors, attendez, parce qu'il faut que ça corresponde. Ça fasse bien. Le macaron. Voilà. Et voilà. Voilà, la création est terminée. Je la trouve plutôt pas mal. Il faut juste que je rectifie quelques petits points, mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà. Votre macaron est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prochainement, ce sera quand? Je ne sais pas encore. Soit fin septembre, soit début octobre. Ça va dépendre de mon planning. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme moi, ça m'a fait plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook, les créations de Patimo avec Anna. Sur Insta, Miss Création avec Anna. Et sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mettez et à vous abonner surtout. Très important. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable soirée. Salut!